Les guet-apens homophobes via les applications de rencontres ou sur les lieux de rencontre, c'est malheureusement courant. Chez Mediapart, nous avons rencontré des victimes, des agresseurs. Voici leurs témoignages. 10 heures par jour, on discutait tous les deux. Jusqu'au moment où on s'est dit qu'on allait se rencontrer. Au moment où je suis sorti de ma voiture, j'avais 3 personnes qui m'attendaient, qui m'ont sauté dessus. Je me suis fait tabasser. On a Vincent, par exemple, qui lui a été attaqué dans un parc dans le centre-ville de Besançon. Je me suis retrouvé donc encerclé par des individus qui me frappaient le visage à coups de pied et à coups de poing. Ils se félicitaient les uns les autres pour les coups qu'ils nous envoyaient. On a aussi rencontré Zach. Il a été, lui, pris pour cible dans un bar dans le centre-ville par 2 anciens légionnaires qui l'ont ramené dans un hôtel et là, ils l'ont séquestré pendant plusieurs jours. Il me donne un énorme coup de poing sur le visage. Et là, je tombe dans les pommes, carrément. Je suis inconscient. Et quand je me réveille et j'ouvre les yeux, il est en train de me violer. Ce qui est le plus dur pour ces victimes, c'est d'être attaquées dans un moment où elles se sentent en sécurité, où elles sont dans leur intimité. Je me rappelle de fous rires qu'on a eu parce que le correcteur automatique avait modifié une phrase et on était en vocal en plus sur Snapchat. On s'entendait. On était morts de rire. Ça veut dire que j'ai rigolé, moi, avec la personne qui m'a poignardé. Ce qui est frappant dans ces guet-apens, c'est que ce sont des agressions longuement préméditées. Sébastien, 34 ans. Allez, c'est parti. Surnommé le canuleur, il y a passé des heures pour piéger les homosexuels. Et voilà, c'est Brina. Sur Coco, il était Sabrina, une personne se disant travestie en quête de rencontres sexuelles. Depuis sa chambre à Brive-la-Gaillarde, pendant plus de 2 mois, il a coordonné en direct sur les réseaux sociaux une petite armée de complices. Pour nous, il était hyper important d'aller chercher et faire témoigner des agresseurs pour comprendre ce qu'il y a dans leur tête. On a un jeune homme qui a vraiment évolué, qu'on interviewe 4 ans après les faits, qui est dans un repenti sincère. Moi, je suis arrivé avec une bande de potes et puis on a vu 2 homosexuels en plein acte. On les a tapés. Ah, je suis coupable, quoi. Je me sens coupable, je regrette. On a un autre jeune homme qui, lui, au contraire, nous égrène des clichés homophobes. Les filles, pour les draguer, faut sortir l'argent quand même un peu. Alors que les gays, eux, c'est du direct. Ils veulent juste faire leur rapport sexuel et basta. Il n'y a pas de statistiques officielles sur ces agressions préméditées. Et donc, on est allé chercher dans les dossiers judiciaires, dans les archives de la presse quotidienne régionale. On a contacté les associations de lutte contre l'homophobie qui elles-mêmes recensent des cas. Et à l'arrivée, on a consolidé un chiffre qui est vraiment un chiffre minimum de 300 victimes de ces agressions sur les 5 dernières années. C'est bien en deçà de la réalité, puisqu'on a énormément de victimes qui ne déposent pas plainte et qui ne se manifestent pas. Ce qu'on a vu en fait en analysant des affaires récentes, c'est la difficulté pour la police et la justice à voir réellement l'homophobie dans ces agressions qui sont souvent vues comme des agressions crapuleuses, des vols avec des extorsions, etc. Mais le fait que ces victimes soient ciblées sur des lieux de rencontre ou via des applications de rencontre ne suffit pas encore aujourd'hui à la justice pour reconnaître l'homophobie, alors qu'on est clairement là-dedans.